Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je n'ai pas de mini-méditation à vous proposer, mais c'est vous qui allez la faire. Les mini-méditations reprendront demain, normalement, si le Seigneur le permet. Mais ce matin, j'ai à cœur de vous encourager à lire la parole de Dieu par vous-même, en ne comptant sur aucune autre aide que celle du Saint-Esprit pour vous conduire dans votre lecture et vous permettre d'en retirer ce qui est nécessaire à votre vie spirituelle. Et c'est vrai que quand on est face à la Bible, on peut ressentir certaines appréhensions, se retrouver un petit peu désemparé, ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir quoi lire, avoir peur des passages qu'on ne va pas comprendre et ne pas savoir quoi retirer de sa lecture. Alors ce matin, je veux vous proposer quelques astuces, une méthode pour avoir une lecture de la Bible qui soit efficace. Si vous avez des freins à la lecture de la Bible, j'espère que cette vidéo vous aidera à surmonter ces freins. Mais si vous êtes déjà un lecteur assidu de la Bible, restez en ligne, la suite de cette vidéo est pour vous. La seule chose dont vous aurez besoin pour une lecture efficace de la Bible, c'est une Bible. Mais je vous recommande de vous munir aussi d'un stylo, d'un crayon et d'un carnet de notes que vous allez spécifiquement dédier à cet usage. Si vous n'êtes pas pour l'écriture manuscrite, prenez n'importe quel autre support, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur, qui vous permettent de prendre des notes que vous allez pouvoir conserver et éventuellement relire. Et bien sûr, ça n'est absolument pas obligatoire. Ce qui compte, c'est de lire la parole de Dieu. Il faut bien commencer par ouvrir sa Bible. Je vous propose de l'ouvrir là où vous l'avez laissé la dernière fois pour commencer cette première méditation. Et si vous n'avez encore jamais eu de lecture suivie de la Bible, je vous propose de commencer dans l'évangile de Matthieu par exemple, ou l'un des 3 autres évangiles, pour commencer une lecture suivie qui ira de chapitre en chapitre. L'important, ça n'est pas de lire beaucoup, mais c'est de lire suffisamment pour en retirer quelque chose. Parfois, quelques versets simplement vont suffire, et parfois votre lecture sera plus longue. Parfois, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre dans votre lecture. Bien, je vous invite à les noter, à ne pas vous arrêter dessus, mais à y revenir plus tard. Notez aussi les passages qui vous interpellent. Certaines personnes aiment bien surligner des passages dans leur Bible ou écrire de petites annotations dans la marge. Je l'ai fait pendant longtemps et aujourd'hui, je ne le fais plus. Pour une raison très simple, c'est qu'à force de lire et relire la Bible, je m'arrêtais toujours sur les passages que j'avais surlignés auparavant, sur lesquels j'avais fait des annotations, et je n'arrivais plus à avoir une lecture fraîche et nouvelle de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je m'abstiens de la moindre annotation dans ma Bible pour être toujours renouvelé par le Saint-Esprit et remarquer des choses nouvelles que Dieu me conduit à voir et à comprendre. Qu'est-ce que vous allez comprendre du passage que vous allez lire aujourd'hui? Je vous invite à le noter dans ce carnet ou à le noter dans votre mémoire. Retenez ce que vous avez compris. Peut-être qu'il sera utile de vous poser quelques questions. Qui parle? À qui est-ce que ce passage est adressé? Est-ce que ça me concerne? Qu'est-ce que ça m'apprend sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie? Certains savent que je n'aime pas beaucoup les trucs et astuces dans la vie chrétienne. Disons que je m'en méfie, parce qu'après avoir visionné une vidéo comme celle-ci, on peut arriver à se dire « Voilà ce qu'il faut que je mette en pratique pour devenir enfin un bon chrétien. » J'ai trouvé enfin la méthode infaillible, le truc qui me manquait pour devenir un chrétien accompli. Je m'en méfie à partir du moment où ça ne vient pas d'un changement de cœur. Ce qui est important, c'est que notre cœur soit changé par la parole de Dieu et que notre lecture soit motivée par une recherche véritable de Dieu. Il ne s'agit pas d'accomplir un devoir religieux, un devoir rituel, de lire sa Bible, un certain nombre de versets, un certain nombre de chapitres chaque jour. Non, ce qui est important, c'est dans la Bible de retirer un enseignement qui vient directement de Dieu
de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle l'est vraiment, c'est-à-dire comme parole de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui m'a créé moi et qui aujourd'hui veut s'adresser à moi. On peut lire la Bible sans amour pour Dieu, et on peut lire la Bible aussi sans avoir de foi, sans expérimenter la foi. C'est pour ça que je veux prier maintenant pour vous. Mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui visionneront cette vidéo et qui ouvriront ta parole pour la lire. Je te prie que tu donnes à chacun un cœur disposé à écouter, à entendre, un cœur qui a soif de toi. Je prie que tu éclaires aussi notre intelligence à tous pour qu'on comprenne ce que tu attends de nous. Je te le demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.